Et bien voilà, EICMA 2019, les nouveautés 2020 avec cette nouvelle S1000 XR BMW. Une S1000 XR BMW qui a été en fait revue de fond en comble, mais avec un air de similitude vraiment très marquant avec la 900 XR, mais mine de rien, d'un côté vous avez un bicylindre, de l'autre côté ici vous avez un 4 cylindres de 999 cm3, et vous vous dites entre la F900 XR et cette S1000 XR, eh bien il n'y a pas tant que ça de différence en cylindrée. Effectivement, il y a une petite centaine de cylindrées, mais il y a 60 chevaux, car cette S1000 XR développe pas moins de 165 chevaux. On en fait le tour un petit peu plus rapidement pour vous expliquer toutes les nouveautés, parce que BMW revendique effectivement avoir refait complètement le cadre, le look, même si l'air de famille, il est toujours là. La S1000 XR, c'est déjà un moteur porteur plus léger par rapport à la version précédente de 5 kg, avec des réglages modifiés un petit peu partout. Surtout, l'idée c'était de fournir beaucoup plus de couple à cette machine plus bas, et plus de couple plus bas veut dire également que la machine a été modifiée sur les rapports de démultiplication finaux, et notamment la 4, 5, 6, qui sont beaucoup plus longs et qui permettent en fait de baisser la consommation, notamment pour ce moteur Euro 5, pour faire du voyage au long cours. Il n'en reste pas moins qu'on a une machine qui est utilisable haut dans les tours, parce que les 165 chevaux, c'est-à-dire le maximum, est atteint à 11 000 tours minute, et le couple maximum lui-même, les 114 Nm disponibles, sont disponibles au-dessus des 9 000 tours à 9 250 tours minute. Derrière, eh bien, avec toute l'électronique qu'il faut BMW, eh bien, on retrouve un accélérateur à commande électronique qui est pourvu et qui propose 4 modes de conduite. On a donc les modes Rain, Road Dynamic et Dynamic Pro, ce que l'on trouve déjà sur d'autres modèles de la marque. Et puis on trouve des multitudes d'assistances associées à ça, avec notamment une nouvelle centrale inertielle à 6 axes. Mais ce qui est impressionnant sur ce type de machine, et de plus en plus nécessaire pour maîtriser les 165 chevaux, eh bien, ce sont toutes les aides du type contrôle de traction, donc le DTC, l'anti-wheeling, et puis même ici une aide au démarrage en côte, le Hill Start Control Pro, qui fait son apparition et qui sera bien utile au quotidien. Tout ça avec une machine encore une fois puissante, qui nécessite sous la pluie, dans des conditions un petit peu extrêmes, de pouvoir l'exploiter à fond. On retrouve notamment une gestion un peu spécifique du couple d'entraînement moteur, qui est désormais intitulé MSR, qui en fait empêche le patinage lors des fortes décélérations et rétrogradations. Et puis en option, eh bien, on trouve également un shifter vers le haut et vers le bas. Et puis également en option, comme on trouve souvent chez BMW, eh bien, un régulateur de vitesse qui, pour ce type de machine trail sportif, sera bien mérité. Le 4 cylindres ici, on l'a dit, se trouve avoir une fonction porteuse. Donc on a ici un nouveau cadre flex frame qui est plus léger. À l'arrière, on trouve un nouveau bras oscillant. Et c'est tout ça qui a permis de faire baisser le poids global de la machine de 10 kg pour atteindre désormais uniquement, entre guillemets, 226 kg, mais 226 kg tout plein fait. Donc on se retrouve avec une 1000 cm3 qui pèse le même poids que certaines 600 il y a quelques années. Par contre, point essentiel et qui affirme le caractère trail sportif, c'est une selle très haute, à 840 mm de haut. Donc petit pilote, petit pied, s'abstenir. Naturellement, et on le trouve déjà en option sur la F900 XR et la F900R, on trouve le système de réglage électronique dynamique ESA, donc pour les suspensions de série. Mais il est également par contre en option possible d'avoir la version Pro pour bénéficier de 2 modes de pilotage sur les suspensions. Côté freinage, on est sur de l'équipement plus connu, parce que là on est sur des étriers avant radio à 4 pistons, mais la XR reçoit surtout un assistant de freinage dynamique intitulé chez BMW désormais DBC, qui empêche en fait que l'accélérateur ne soit actionné par mégarde. Bref, de l'assistance à tous les niveaux. Au niveau électronique, une assistance et une électronique qu'on retrouve jusqu'au tableau de bord, avec l'écran TFT.
Un écran TFT en série sur le 1000 cm3 après l'avoir proposé en option. Donc on rejoint un peu ce que BMW a fait sur le 1250. Et un écran TFT de 6 pouces qui permet de garder un œil sur tous les paramètres de la moto. Et puis avec l'habituelle molette MMC sur la gauche pour y accéder. Donc une homogénéité chez BMW en termes de commodo. Et par ailleurs, comme tout ce qui est en train de se généraliser sur un certain nombre de modèles chez BMW et chez les autres constructeurs ici à Milan, eh bien c'est de l'éclairage à LED, aussi bien à l'avant, à l'arrière, et puis avec des phares qui sont redevenus symétriques après toute la mode des phares asymétriques chez BMW ces dernières années. Et en option, eh bien, on trouve désormais chez BMW un éclairage directionnel, un éclairage directionnel adaptatif qui est accessible avec l'éclairage diurne spécifique pour une signature lumineuse particulièrement sympathique. Et voilà, vous avez apprécié la présentation de cette S1000 XR à 17 900 €. C'est peut-être ce qui va faire la différence également avec la 900 XR parce qu'il y a quand même 9 000 € d'écart entre les deux modèles. Et bien maintenant on passe aux autres modèles BMW sur le stand. Et puis si vous êtes intéressé par toutes les nouveautés 2020, on va vous parler aussi de toutes les nouveautés de toutes les autres marques sur l'ensemble des stands à Milan. Donc à très vite pour la prochaine vidéo, donc restez connectés sur la chaîne.